Les détails du nouveau contrat de Thomas Tuchel au Bayern Munich, Sadio Mané, inquiètent sérieusement le club bavarois. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, il faut s'abonner sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Nous allons débuter ce tour de l'actualité, chers amis, avec le Rwanda et le Bénin, les éliminatoires de la CAN 2023. Le Rwanda qui gagne son procès, le Rwanda remporte son bras de fer avec le Bénin et la Confédération africaine de football qui décide de jouer le match retour au Rwanda. Pourquoi? Parce que le Bénin avait introduit un recours pour pouvoir jouer le match retour à domicile alors qu'ils ont fait match nul sur un score de 1 but partout suite à ce recours déposé par le Bénin portant sur le manque d'installation hôtelière au standard requis. La Confédération africaine de football avait pourtant décidé il y a quelques jours de retirer l'homologation du stade de Huye, initialement choisi par les Amavubi pour accueillir le match retour et de programmer le match retour au Bénin à Cotonou. Mais malheureusement pour eux, sauf que les Rwandais ont mis la pression en quittant le pays tout de suite après le match aller direction Kigali. Ça veut dire que le Rwanda va jouer son match retour à domicile. Ce sera bénéfique pour le pays de Paul Kagame, chers amis. Nous allons maintenant passer à l'autre rencontre. Il s'agit de la RD Congo qui affrontait la Mauritanie. La Mauritanie laminée sur un score de 3-1 par la RD Congo. Première victoire de la RD Congo pour ses éliminatoires de la CAN 2023. Il faut rappeler hier que le Gabon a battu sur un score de 1-0. Raison pour laquelle le Gabon occupe la première place de cette poule avec 7 points. La Mauritanie, la deuxième place de cette poule. En même temps, la troisième place qui est occupée par la RD Congo après le Soudan qui vient à la dernière place. 3-1 que la Mauritanie a été battue par la RD Congo. Gare aux joueurs mauritaniens. Au match retour, il faudra une belle victoire pour consolider sa place, sa deuxième place dans cette poule. Sinon, la RD Congo a toujours son mot à dire dans ses éliminatoires de la CAN 2023. Dites-nous, chers amis, en commentaire par rapport à cette rencontre, par rapport aussi aux éliminatoires de la CAN 2023, est-ce que la RD Congo va se qualifier pour la Côte d'Ivoire 2023 ou bien ce sera la Mauritanie? La Mauritanie va-t-elle décrocher la qualification ou bien ce sera la RD Congo qui va se qualifier pour la CAN 2023? J'aimerais avoir vos réponses en commentaire. Après cela, nous finissons directement en Europe avec le Portugal et Cristiano Ronaldo, la star portugaise qui a inscrit un doublé, et Cristiano Ronaldo qui bat un record avec cette équipe du Portugal, un record de joueur le plus capé d'une sélection nationale. Cristiano Ronaldo, 197 sélections, 120 buts inscrits avec cette équipe nationale du Portugal. Maintenant, il a été fier et très content après le record qu'il a battu. Il l'a exprimé à travers les réseaux sociaux. Je me sens tellement bien de rejouer et de marquer pour notre équipe nationale et dans un stade spécial. Pour moi, je suis fier d'être le joueur le plus capé de tous les temps. Le joueur le plus capé de tous les temps. Chers amis, dites-nous en commentaire. Aujourd'hui, pensez-vous que Cristiano Ronaldo pourra disputer l'Euro 2024 avec le Portugal? Certains m'ont dit lors de la revue de presse qu'il est capable de le faire, mais sera-t-il en forme? J'aimerais avoir vos avis là-dessus. Est-ce que Cristiano Ronaldo sera en forme en 2024 pour amener le Portugal très loin et remporter la compétition? J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Nous allons maintenant en Allemagne pour évoquer le cas Thomas Tuchel. Oui, Julian Nagelsmann est arrivé du côté de l'Allemagne, est arrivé du côté du Bayern Munich pour discuter avec les dirigeants du club bavarois. Une arrivée musclée de Julian Nagelsmann pour une réunion de crise dans cette équipe du Bayern Munich pour discuter avec ses dirigeants parce que l'information est tombée depuis hier comme quoi que Julian Nagelsmann sera viré du club bavarois. Certains médias allemands ont même rectifié pour dire qu'il ne sera pas viré, mais il sera remercié du moment où ils continueront à le payer son salaire. Sa masse salariale va rester dans le club bavarois. Julian Nagelsmann va donc donner sa place à Thomas Tuchel à la tête du poste d'entraîneur. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Thomas Tuchel maintenant? Thomas Tuchel va signer son nouveau contrat selon les informations de Sky Germany et de Fabrizio Romano. Un contrat de 2 ans et demi. Le contrat sera valable jusqu'en juin 2025. 2 ans et demi et comme prévu, et en même temps il va signer en tant que nouvel entraîneur de cette équipe du Bayern Munich. Et selon la presse anglaise, il est fort possible que Thomas Tuchel puisse prendre service à partir de lundi.
c'est très fort. Ce week-end sera vraiment un week-end très attendu, surtout par les amateurs du club bavarois. Aujourd'hui, pensez-vous que c'est une bonne idée pour le Bayern Munich de remercier Julian Nagelsmann et maintenant d'amener Thomas Tuchel à la tête de cette équipe bavaroise? Donnez-nous vos avis en commentaire. Pensez-vous que c'est une bonne idée de recruter aujourd'hui Thomas Tuchel comme entraîneur du Bayern Munich? Et nous restons toujours avec le Bayern Munich pour parler du cas Sadio Mané. Toujours avec les dirigeants du Bayern Munich qui s'inquiètent concernant les contre-performances de Sadio Mané. Après son retour de blessure, Sadio Mané n'est pas encore trop performant avec le club bavarois, raison pour laquelle il inquiète actuellement ses dirigeants. Le rapport affirme que Mané a perdu son explosivité caractéristique et a un taux de victoire beaucoup plus faible dans les duels en 1 contre 1 depuis son retour. Depuis son retour de blessure, les 1 contre 1, Sadio Mané est en train de les perdre, c'est-à-dire le taux de duel gagné est très faible par rapport à ce qu'il faisait avant de se blesser, avant la Coupe du Monde de Qatar 2022. Le club serait également préoccupé par le fait qu'un changement de position dans un rôle central soit responsable de sa baisse de forme. Et oui, le changement de position, parce que Sadio Mané, qui avait l'habitude de jouer sur le côté gauche, maintenant joue comme attaquant de fixation à la place de Robert Lewandowski. Le club craint actuellement que cela puisse amener des répercussions sur sa baisse de forme, même si on a senti à un moment donné Choupo-Moting qui est venu maintenant pour jouer à ce poste et que Sadio Mané n'est pas encore du tout à l'aise avec ce club bavarois, lui qui a inscrit 11 buts, 5 passes décisives depuis le début de la compétition en 28 matchs du côté du Bayern Munich. Maintenant, j'aimerais avoir vos avis là-dessus. Aujourd'hui, pensez-vous que Sadio Mané, par rapport à l'inquiétude du club bavarois, peut revenir en forme après la trêve internationale et surtout en Ligue des Champions et en championnat? Pensez-vous que Sadio Mané sera feu et flamme, sera en très grande forme, ou bien va-t-il changer complètement, surtout avec l'arrivée de Thomas Tuchel, va-t-il changer complètement la mentalité du joueur, mais aussi la forme explosive que nous avons vue sur Sadio Mané lorsqu'il était à Liverpool et en début de saison, va-t-il l'avoir encore en cette fin de saison? J'aimerais avoir vos avis là-dessus. Sadio Mané par rapport à sa forme physique avec le club bavarois. Toi qui me suis et qui ne s'est pas encore abonné sur Afrique Sport, c'est le moment de le faire et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. C'était tout, chers amis, pour votre récapitulatif des informations sportives de la journée. Bonne fin de soirée et merci beaucoup.